Alors pour faire ce tour, j'ai juste pris quelques cartes. En tout, j'ai 8 cartes. Il y a un peu de tout, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes à figure ou encore des cartes à points. On peut très bien les mélanger, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, vu que vous allez devoir choisir une carte. Donc une fois qu'on a un peu mélangé les cartes, je demande à un spectateur de choisir une carte, la carte qu'il désire. Voilà. Alors bien sûr, le spectateur en situation réelle pourrait vraiment choisir la carte qu'il désire, mais comme je suis tout seul, je vais choisir une carte pour un spectateur. Donc imaginons que le spectateur prenne le 2 de pique, par exemple. Donc il a choisi le 2 de pique, très bien, très bon choix, enfin il a fait son choix, il aurait pu changer s'il voulait juste avant. Vous remarquez qu'il aurait pu prendre, à part ce 2 de pique, le 8 de trèfle ou le 3 de carreau, le 8 de carreau ou le valet de pique, la dame de carreau ou le roi de carreau, ou encore le 5 de carreau. Mais vous remarquez que toutes les cartes ont un dos bleu. Alors qu'en fait, la carte choisie, le 2 de pique, est la seule carte à avoir un dos rouge. J'avais réussi à prédire votre choix, en fait j'avais mis une seule carte à dos rouge dans mon paquet, c'était le 2 de pique. Et comme par hasard, vous avez choisi la seule carte avec un dos rouge. Passons sans plus attendre aux explications. Alors pour faire ce tour, vous allez devoir faire une préparation. Donc pour ça, vous allez prendre 4 cartes quelconques. Vous voyez, j'ai pris un peu de tout, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes à figure, d'un jeu de cartes à dos bleu. Et vous faites la même chose avec un jeu de cartes à dos rouge. Faites attention cependant à ne pas prendre 2 fois la même carte. Si vous avez 2 fois un valet de pique dans chaque paquet, ce serait assez moyen. Donc une fois que vous avez rassemblé ces cartes, après moi j'ai pris vraiment des cartes quelconques, ça n'a pas d'importance, vous allez alterner. Vous prenez une carte bleue, vous mettez ici, vous prenez une carte rouge, vous mettez par-dessus, une carte bleue, une carte rouge, une carte bleue, une carte rouge, une carte bleue, une carte rouge. De façon à avoir les dos alternés bleu, rouge, ou rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. D'accord? Une fois que c'est fait, vous êtes prêt à faire le tour. Donc vous arrivez, vous dites voilà, j'ai pris juste quelques cartes, vous pouvez préciser si vous voulez 8 cartes, j'ai ici 8 cartes. Vous pouvez aussi mélanger le paquet de cartes. Pour mélanger, vous devez juste couper les cartes, seulement en coupant, voilà. En fait, quand on coupe, ça ne change absolument pas l'alternance rouge-bleu. Donc moi, après, ce que je fais, c'est des coupes un peu moins procédurales, si je puis dire, dans le sens où je fais un peu des mélanges comme ça, comme si je mélangeais les cartes un peu naturellement et n'importe comment. Mais en fait, ça revient à faire des coupes. Je prends un paquet que je mets en dessous. Voilà, c'est comme si on faisait comme ceci. Voilà. Ah, par contre, il ne faut pas se tromper dans la coupe. Une fois que vous avez fini de couper les cartes, donc vous êtes toujours en rouge-bleu, 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 vous montrez les faces au spectateur. Très important, ne montrez surtout pas les dos depuis le début du tour. Même si vous montrez juste une couleur rouge ou bleu, ne montrez surtout pas les dos. Et vous demandez à un spectateur de choisir une carte. S'il y a plusieurs spectateurs, ce n'est pas un problème. Vous demandez au spectateur de se concerter pour ensemble désigner une carte. Donc imaginons que les spectateurs choisissent le 2 de pique par exemple. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la carte choisie, donc le 2 de pique, et le paquet qui se trouve en dessous, vous égalisez et que vous mettez par-dessus le reste. Voilà. Ce qui fait que la carte choisie se retrouve en haut. Donc je vous le refais, imaginons qu'on choisisse le roi de carreau. Je prends le roi de carreau et tout le paquet qui est en dessous, j'égalise et je mets par-dessus le reste. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est assez automatique. Vous prenez le roi de carreau que vous déposez sur la table, sans montrer le dos, comme d'habitude. Vous dites, moi ce que je dis au niveau de mon texte, je dis vous avez choisi le roi de carreau. Ensuite, je dis vous aurez pu choisir à chaque fois que je compte les cartes, cette carte-ci ou cette carte-ci. Et en fait, ce qu'on fait, c'est un comptage. On fait semblant de montrer la couleur des dos à chaque fois, mais c'est un peu trafiqué tout ça. Je vous dis comment on fait. Vous tenez votre paquet dans la position comme si vous allez distribuer des cartes, position de la donne. Ensuite, avec votre autre main, vous allez venir prendre la première carte. Et là, vous retournez vos 2 poignets. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on montre les 2 dos des 2 cartes. Alors qu'en fait, le valet de pique, son dos, il est rouge. Mais on montre juste le dos de ce paquet-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous retournez vos poignets. Vous déposez ce qu'il y a dans votre main gauche, la dame de carreau, et ensuite le valet de pique sur la table. Vous recommencez. Vous prenez la carte, ici avec votre autre main. Vous retournez vos 2 poignets. On a l'impression qu'on montre le dos du 8 de carreau et du 3 de carreau. Pour le 8 de carreau, c'est vrai, on montre le dos, mais pour le 3 de carreau, on montre juste le bas du paquet. Voilà. Vous déposez ici et vous déposez avec votre autre main. Et vous recommencez. Vous prenez la première carte que vous tirez. Vous retournez vos 2 poignets. Et moi, pendant ce temps-là, je dis, vous aurez pu choisir cette carte-ci, le 8 de trèfle, ou le 2 de pique, ou encore le 5 de carreau. Et quand vous arrivez donc à la dernière carte, vous dites voilà, ou encore le 5 de carreau. Là, je dis, et vous remarquez d'ailleurs que les dos des cartes sont bleus. Voilà, je viens de les montrer. Et je ne dis pas avant de compter les cartes que tous les dos des cartes sont bleus, sinon le spectateur aura envie de vérifier par lui-même. Je montre les dos comme ceci, et quand j'arrive à la fin, voilà, je mets le spectateur devant les faits accomplis, je dis, donc vous avez choisi la carte que vous désirez, et vous remarquez que de toute façon, tous les dos sont bleus.
Et justement, ensuite je dis que j'ai réussi à prédire votre choix car la carte que vous avez choisie est la seule carte à avoir un dos rouge de tout le paquet. Et là, si vous voulez, vous pouvez retourner ce paquet comme ceci. Ça montrera un dos bleu, voilà. Mais surtout, ne montrez pas plus. Si vous montrez plus de cartes, on verra qu'il n'y a pas du tout que des cartes bleues. Vous restez là et vous dites, voilà, vous avez choisi la seule carte, donc j'ai réussi à prédire votre choix. J'avais mis une seule carte rouge parmi toutes les cartes bleues et vous êtes tombé dessus. Après, ne patientez pas trop, reprenez les cartes et rangez-les assez rapidement. Sinon, les spectateurs voudront vérifier et s'ils veulent vérifier, c'est assez mort parce que ça va être assez compliqué. Voilà, ou vous pouvez, si vous voulez, refaire le comptage.